Est-ce que Vincent Aboubakar peut battre le record de Samuel Eto'o? Je pense que c'est une question très sérieuse qu'on doit se poser, qu'on peut se poser à l'instant T. L'année 2024 est terminée pour les Lions indomptables du Cameroun. Et il est très clair que Vincent Aboubakar se retrouve aujourd'hui à 10 longueurs de Samuel Eto'o en termes de nombre de buts marqués pour l'équipe nationale du Cameroun. Samuel Eto'o, 56 buts. Aboubakar Vincent, 46 buts. Tu veux générer plus de revenus et avoir un impact? Lance ton entreprise en ligne avec Frequency Click. Dans un monde en évolution, exploite Internet, les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle. Découvre notre chaîne YouTube pour t'aider à passer à l'action. Lien en description. Et quand on regarde l'horizon, l'avenir très court, à court terme des Lions indomptables, on peut observer les matchs de qualification pour la Coupe du Monde qui sont à venir. On peut observer la CAN 2025 qui arrive. Entre tout ça, il y a les matchs de préparation. Donc des matchs amicaux qui vont se jouer. Cela dit, on peut donc se poser la question. Est-ce que Aboubakar ne pourrait pas se retrouver en train de battre le record de Samuel Eto'o au courant des prochains mois? Surtout que lorsque nous avons écouté son coach Marc Brice, qui a été très clair, il nous a fait comprendre que si Aboubakar est sur le terrain, il joue comme il le fait jouer, c'est bien parce que actuellement il estime qu'il n'y a pas quelqu'un qui est capable justement de venir bousculer Aboubakar dans cette posture de numéro 9. Et quand on parle de bousculer, ce n'est pas juste d'avoir du temps de jeu, c'est entre, joue, marque. Fais la différence. Et donc, impose-toi. Donc, il nous a donc parlé de Dani Namasso, qui est supposé arriver chez les Lions indomptables, qui était déjà supposé arriver lors des derniers rassemblements, d'après Marc Brice, mais à cause des problèmes administratifs, ça ne s'est pas fait. Et on espère donc que lors des prochains rassemblements, que Dani Namasso pourra être là. Mais n'oublions pas, c'est une chose d'arriver chez les Lions indomptables, c'est une chose de pouvoir rapidement s'imposer. Et même lorsque Dani Namasso va arriver, on ne connaît pas exactement c'est quoi les plans de Marc Brice, qui nous dit que Marc Brice va toujours jouer en 4-3-3, qui nous dit qu'il ne va pas justement peut-être nous proposer un 4-4-2 où les deux vont être toujours, où Dani Namasso et Aboubakar Vincent, et pourquoi pas Aboubakar Vincent et d'autres pourraient se retrouver en train de cohabiter sur le terrain pendant les matchs. Donc, quand moi je regarde tout ça, j'estime que oui, Aboubakar Vincent peut définitivement battre Samuel Eto'o. Et je ne sais pas si vous réalisez ce que ça signifie. Mais moi, je me rappelle encore des débuts d'Aboubakar Vincent dans cette équipe nationale. À l'époque de Paul Le Guen, qui justement avait fait une sorte de rassemblement au Cameroun pour essayer d'observer les joueurs locaux et d'identifier les pépites. Et c'est comme ça qu'il a identifié Aboubakar Vincent qui jouait à Coton Sport de Garoua. Je me rappelle même d'une anecdote d'un premier entraînement où apparemment, je crois, Aboubakar serait venu, si je ne me trompe pas, avec les Matanga ou je ne sais plus trop, un truc comme ça. Et en tout cas, Paul Le Guen avait un peu, comment je veux dire ça, il avait un peu... C'était un peu moqué de lui, on peut dire ça comme ça, mais pas méchamment, c'était un peu juste pour rigoler. Mais bref, je me rappelle de cette époque. Et du premier match d'Aboubakar Vincent avec les Lions indomptables, c'était contre le Danemark à la Coupe du Monde. Si je ne me trompe pas, on était déjà mené. Et il entre en cours de jeu. Il a touché, je crois, un ballon. Il y a un ballon là où Aboubakar, il fait un dribble, 2-3 dribbles, feinte de frappe. Je vous assure, il a allumé une bonne frappe là. C'est un défenseur danois qui est venu enlever ce ballon. Mais moi, quand j'avais vu cette action, je voyais déjà le ballon au fond. Et quand j'ai vu cette action, j'ai dit, ah, le petit si, ça c'est un gars, voilà le prochain, voilà le futur des Lions indomptables. Ça c'est un gars qui va s'imposer. Ça, il n'y a même pas de doute. Maintenant, naturellement, quand on a vu des personnes comme le Samuel Eto'o, on va se dire, ah ok, peut-être qu'Aboubakar va peut-être atteindre une carrière en club, au moins, du moins, une carrière en club comme celle de Samuel Eto'o. Mais n'oublions pas que Samuel Eto'o, ce qu'il a fait, il a quand même mis là-bas à un certain niveau très élevé. La preuve, regardons même juste en Afrique. Combien d'attaquants après l'époque Eto'o Drogba, combien d'avant-centres africains
s'impose jusqu'à ce qu'on dise que oui, les gars, vous nous avez fait oublier les Eto'o et les Drogba. Qui? Pardon, que celui qui a un nom vient me citer ceci là. Vous me dites qui? Osimhen. Je respecte Osimhen, hein, mais je suis désolé pour moi, Osimhen n'a pas le niveau de Drogba et de Samuel Eto'o. Ça, c'est mon avis, c'est mon humble avis. Osimhen est fort, oui. Mais Eto'o et Drogba, non, c'est une autre dimension de football. Et donc, ce que j'essaie donc de dire, c'est que on aurait pu penser que Aboubakar aurait pu avoir une si grosse carrière, mais comme je dis, attention, Samuel Eto'o, c'est quand même un autre niveau. Mais maintenant, ça n'empêche que Aboubakar, c'est aussi un talent, parce que quand on regarde donc ce qu'il a fait jusqu'ici avec les Lions indomptables, j'ai envie de dire que moi, il m'a donné raison, parce que aujourd'hui, il est le fer de lance de l'attaque des Lions indomptables, et ce n'est pas juste aujourd'hui, c'est comme ça depuis au moins 5 ans. Ok? Et j'ai même envie de dire que ça s'est véritablement, quasiment concrétisé pour ma part, hein, ça s'est vraiment concrétisé comme non, c'est vraiment Abouchou, ça c'était la CAN au Cameroun. Mais avant ça, on peut dire que il y a la CAN 2017 qui remporte, qui n'a pas été une compétition facile pour lui, parce que justement il chauffait les bancs. C'était une dictame que Hugo Broos préférait faire jouer, parce qu'il estimait que justement Aboubakar, je sais pas, il n'était pas prêt, on va dire ça comme ça. Et finalement, c'est en finale, quand il fait son entrée en jeu, qu'il vient nous délivrer. C'est lui qui nous donne cette 5e étoile que nous raffolons tous, que personne n'attendait. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça que je trouve extraordinaire avec Aboubakar. C'est qu'il représente très bien cette génération camerounaise de... Oui, tu peux visualiser le talent, mais là où tu peux les attendre, tu les attends, tu ne vas pas les voir. Là où tu ne les attends pas, c'est là où tu vas les trouver. Aboubakar, pour moi, c'est le reflet de ça dans cette équipe nationale. La preuve, le voilà. Il est deuxième meilleur buteur des Lions indomptables derrière Samuel Eto'o. Qui l'attendait là? Franchement, parlons peu, ballon vrai. Qui attendait Aboubakar Vincent là? Il a dépassé Roger Mila et Patrick Bouma, pour ne parler que d'eux, sans compter tous les autres qui se sont fait battre. Donc actuellement, s'il vous plaît, respectons Aboubakar Vincent, parce que c'est une légende vivante du football camerounais. Oui, 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 oui. Et de toutes les façons, quand on regarde sa Coupe du Monde au Brésil, excusez-moi, au Brésil, la dernière Coupe du Monde, je ne sais plus trop où c'était en Russie, en tout cas la Coupe du Monde 2022, au Qatar, voilà, il vous avait dit qu'on n'a rien à envier au Brésil. Et si je ne me trompe pas, il vous a dit ça avant le match. Et on a joué contre le Brésil, on a bien pu voir qu'il nous a fait une Samuel Eto'o, parce que Samuel Eto'o, à son époque, on avait joué Cameroun-Brésil seulement à la Coupe des Confédérations en 2003. C'était un match nul et justement il a fait un truc similaire où il y a eu dégagement de Dida, il a récupéré le ballon presque au milieu du terrain, il a allumé une frappe de longue distance qui a battu Dida. On a gagné ce match 1-0. Donc on peut dire qu'il est dans la lignée, effectivement, joueur pas trop, on va dire, éclatant comme on pourrait dire, mais joueur talentueux, prépondérant. Aboubakar Vincent, je suis désolé, il n'a rien à envier à aucun attaquant, aucun avant-centre, même en Afrique, là, aucun. S'il faut qu'on soit froid, c'est-à-dire froideur devant le but. Et je dis Aboubakar Vincent à son prime, si on peut dire ça comme ça, sachant que, comme je dis, son prime même, c'est difficile à expliquer parce que tu vas voir son prime en club, il y a eu beaucoup de moments de blessure. C'est compliqué, comme je suis en train de dire. Je ne sais pas si vous percevez ce que je vais expliquer, ce que moi je visualise en tout cas chez Aboubakar. C'est aussi peut-être parce que j'estime ou je l'attendais à un plus haut niveau, du moins en club, que le niveau que les clubs finalement où il a pu jouer. Mais ça n'empêche que, comme je dis, normalement sur le plan africain et de toutes les façons minimalement au Cameroun, c'est une légende vivante aujourd'hui. Donc respectons Aboubakar Vincent. Maintenant, moi je suis aussi un grand fan de Samuel Eto'o. Donc quand je vois comment Aboubakar Vincent se rapproche, je me dis, hey, mais il va battre le 9 comme ça, comme les blagues. Mais les gars, c'est ça le football. Il n'y a aucun record qui est imbattable. Et pour l'instant, il n'a pas battu. Mais quand on regarde tout ce qui se passe, faisons attention. Aboubakar peut vraiment battre ce record de Samuel Eto'o. Surtout que aux commandes, on a un Marc Brice qui semble être décidé dans sa volonté, n'est-ce pas, d'aider même Aboubakar à pouvoir atteindre ce record, même s'il ne l'a jamais dit. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi votre opinion dans les commentaires et n'hésitez pas à partager massivement cette vidéo à d'autres supporters inconditionnels des Lions indomptables, des fanatiques du football africain, afin qu'ensemble, nous fassions entendre nos voix et qu'on surlive nos stars,
du mieux qu'on peut jusqu'au ciel. N'oublie pas de checker cette vidéo dans laquelle je parle de la problématique du financement du football local. Là, je suis en train de parler de Aboubakar Vincent qui a joué au championnat camerounais avec Coton Sport et qui a fait ses preuves là-bas. Parce qu'avant qu'il n'arrive en équipe nationale, on parlait beaucoup d'Aboubakar Vincent dans le championnat camerounais. Et donc, on a toutes les raisons de développer ce football local pour qu'il nous apporte de nouvelles pépites. J'en parle dans cette vidéo.